Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine en ce vendredi 15 mai 2020. Et comme d'habitude, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc dans ce Discord, il y avait une petite section de documentation dans laquelle vous y retrouverez certaines docs qui sont très intéressantes, dont un lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc il y a énormément de nouveaux, on est bientôt 11 800, donc ça fait super plaisir. Et qui dit nouveau, dit nouvelles personnes qui doivent comprendre un petit peu les termes que j'utilise. Donc il y a un petit lexique qui a été créé pour ça. Qui vous aidera à la compréhension tout simplement, et aussi pour venir échanger avec la communauté sur le Discord. N'hésitez pas, on est plus de 9300, c'est super sympa, donc rejoignez-nous. Alors comme d'hab, le petit sommaire, donc aujourd'hui on va parler du Bitcoin en daily, peut-être du GBTC si j'oublie pas, on va parler des spreads forwards comme d'hab, un petit peu de ce qui se passe sur l'analyse intermarket, ce que font les capitaux au sein du marché même. Ensuite on reviendra un petit peu sur les risk assets, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le S&P. D'ailleurs on parlera du S&P sans inflation, très intéressant ce qui est en train de se dessiner, on va en parler, on va parler aussi du gold, on va parler de la corrélation ou non avec le Bitcoin. Et pour se quitter, on fera un petit peu d'order flow avant, et pour se quitter, on parlera tranquillement des altcoins. Donc aujourd'hui, Ethereum, XRP, LTC comme d'hab, et aujourd'hui, on va rajouter Neo, Dash, XMR et BAT. Voilà, on parlera de ces petites altcoins. Alors pour le Bitcoin, en daily, rappelez-vous, même en weekly, pour moi, on est toujours dans cette battle zone entre les 10 074 $ et les 8 100 $. Donc ça, je vais pouvoir, on va le laisser, je vais juste masquer un petit peu. Donc entre ici, les 10 074 et les 8100 grosso modo, donc vous voyez, si hop, bas de la battle zone, les acheteurs achètent simplement, donc les range traders achètent le bas de la battle zone, et donc le bas du range, et les vendeurs maintenant viennent vendre le haut du range tout simplement. Donc on attendra une résolution de cette battle zone, que ce soit à la hausse pour avoir une continuation haussière ou à la baisse, pour se dire que très probablement ce marché a trouvé un top ici et qu'on est prêt probablement au final à revenir tester ce V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, donc si c'est en V, c'était pas en W, donc soit le transformer en W, ok, pour passer dans une dynamique haussière à moyen long terme, ou soit ici imprimer un nouveau M, et donc casser les 3008 pour aller plus bas. Qui sait si nous allons aller sous 3008? Personne. En tout cas dans la market structure, donc dans la structure de marché, c'est ce qu'on peut se demander, c'est la question qu'on peut se poser, si ça va partir en W ou en M, si le top est bien trouvé ici, et personne a la réponse bien entendu. Alors on s'était demandé est-ce que ici c'était un petit piège pour essayer de nous former le M et de suivre le S&P qui lui est en train de l'instaurer, mais on va voir qu'il n'est pas confirmé, on va voir ça juste après. Mais c'est la question qu'on peut se poser, parce que les altcoins ont déjà fait leur M à eux, donc on est potentiellement déjà sur des dynamiques baissières sur les alts. Bitcoin peut confirmer dans les prochains jours, pour l'instant c'est pas le cas. Ce M n'est que potentiel, ok, il est tout à fait encore possible d'aller casser les 10 000 pour continuer sur cette dynamique haussière, surtout que le premier arrêt n'a toujours pas cédé. Mais d'un point de vue du momentum, rappelez-vous, le momentum est très inquiétant pour les bulls, la dynamique interne devient très inquiétante, ce mouvement perd énormément de sa force, donc attention pour les bulls, mais rien n'est perdu encore pour eux en tant que ce premier arrêt sera maintenu, et surtout que ce M n'est toujours pas imprimé. William a quitté son état d'enfoncement, rappelez-vous, donc ce qui veut dire aux bulls de se calmer. Au niveau du volume, clairement ici les bears se sont réveillés avec des gros volumes vendeurs, dépassant les volumes acheteurs. Et rappelez-vous, on dira que les bulls sont endormis lorsqu'on aura une clôture au niveau du volume acheteur en dessous de ce seuil, tout simplement. Pour l'instant, les bulls ne sont pas encore endormis. Pour ceux qui utilisent le RSI, personnellement, je ne l'utilise pas. Je vois rien à vous dire pour le RSI pour le coup. Donc peut-être dans les prochains jours, il y aura des choses à dire, mais pour l'instant, je vois rien. Alors si ce top est ici, rappelez-vous la règle de Gann qui rappelle qu'un marché peut retracer la moitié d'un mouvement en moitié moins de temps, donc Gann target ça pour le 4 juin 2020, donc les 6 900 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, non. Ici c'est juste la règle de Gann, ok, donc c'est une petite info, vous la prenez ou non, ça dépend de vous tout simplement. Si on regarde un petit peu au niveau du volume profile, j'en parle pas trop souvent en ce moment, mais là on voit qu'il y a un énorme gap, donc on pourrait revenir travailler ici, le marché va demander certainement à faire du business dans cette zone entre les 6009 et les 8500 grosso modo, et aussi ici il y a un gap dans le volume profile ici, donc le marché va redemander à revenir faire du business un petit peu ici, donc entre les 5003 et les 6200 $, donc ça tombe dans la zone de rechargement dans laquelle les investisseurs qui utilisent la méthode DCA doivent s'intéresser. Vous devez vous intéresser à cette zone, donc entre les 6002 et les 5100 $ tout simplement.
À noter qu'il y a aussi un petit gap, donc oui il y a des gaps sur le spot price, hein. Léger gap ici sur Bitstamp aux alentours des 5300, donc tout pile dans la zone de rechargement, donc on pourrait aussi revenir combler ce gap un petit peu, justement ici dans la zone de rechargement. Donc ça ce sont des localisations très intéressantes pour les investisseurs, hein, qui utilisent la méthode DCA, ok. Donc voilà, donc est-ce qu'on est dans l'instauration d'un M qui marquera une dynamique baissière et donc un top ici, ou alors est-ce que le marché va réussir à déborder? Bah ça je peux pas vous donner la réponse, j'ai pas de boule de cristal. Je peux vous donner des arguments un petit peu avec l'order flow, c'est ce qu'on va aller faire un petit peu. Donc il faut savoir que sur ce mouvement haussier, beaucoup sont rentrés, on le voit, l'open value explose sur ce mouvement, donc tout simplement l'open interest explose aussi, hein, vu que c'est l'open value fois le prix du bitcoin, ce qui calcule l'open interest, et ces bulls viennent juste d'être dégagés là. On vient d'avoir à l'instant 26 millions de liquidations ici, et on voit d'ailleurs que tous ceux qui étaient rentrés en position leveragée ici, on est venu ici, il n'y a pas eu beaucoup de liquidations bear, hein, donc il y a de moins en moins de vendeurs à liquider. On en parlait, vous voyez, depuis le 29 avril, on ne trouve plus des liquidations vendeuses très très hautes, hein, donc il y a de moins en moins de vendeurs à liquider sur ce marché. Par contre, on liquide de plus en plus d'acheteurs alors que le marché monte. Donc on peut se poser des questions. Est-ce que maintenant c'est plus rentable pour le marché de monter, d'aller liquider les vendeurs ou liquider les acheteurs? Bon, en voyant juste ça, on peut se dire que ok, maintenant c'est plus rentable d'aller liquider les acheteurs. Hier, on a eu pour 24,6 millions de liquidations de short. Aujourd'hui, la journée a à peine commencé, hein, donc il est que 5h30. Donc la journée, ça fait 3h30 qu'elle est commencée. On est déjà à 29 millions de liquidations bulls. Donc vous voyez, en 3h30, on a liquidé plus de bulls que hier en 24 heures. Donc voilà, c'est pas rien. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ok, est-ce que maintenant les market makers vont se dire bon, il y a trop d'acheteurs dans ce train, on les dégage tous et faut les liquider. Ou alors ils vont se dire non, on veut toujours aller chercher les vendeurs, mais pour ce faire, vu qu'il y en a de moins en moins, on peut imaginer que les vendeurs sont beaucoup plus hauts et que pour liquider tous ces vendeurs, il faudrait très probablement faire un petit move parabolique qui pourrait nous ramener un petit peu plus haut. Donc voilà, qui sait, peut-être 12 000, 13 000, etc. Donc au final, revenir chercher le haut du range, hein, donc on estime maintenant que entre ce point A et ce point B, nous sommes dans un ranging market, donc dans un marché en range. Pourquoi? Parce que le premier arrêt a cédé. On est bien venu chercher les 0,618, hein, donc on est bien venu chercher le haut du range tout simplement. On est bien venu chercher le range, voilà. Donc le haut du range, hein. Et maintenant est-ce qu'on top ici, ou est-ce que le marché se retourne ici, ou alors est-ce qu'il y a encore assez de carburant pour aller se servir des liquidations vendeuses pour faire pousser ce marché, mais on a de moins en moins de liquidations vendeuses. Comme on le voit ici, on liquide de moins en moins de bear. Donc est-ce que maintenant c'est toujours aussi intéressant pour les market makers de faire monter ce marché, alors que voilà, avec des candles rouges, hop, direct, on liquide beaucoup d'acheteurs. Vous voyez ici, juste avec cette petite candle, ici on a déjà liquidé plus de vendeurs que hier. Donc voilà, personnellement je dirais qu'au vu de la dynamique, au vu de cette dynamique là qui commence à être très inquiétante, voilà, on pourrait se dire qu'ici, on essaye d'instaurer un top. Même ici, au niveau de l'order flow, on le voit. Il y a de gros ordres ici qui défendent cette zone entre les 9008, grosso modo, et les 9006. Donc, c'est automatiquement rejeté. Donc là, il y a des mecs qui essayent d'instaurer un top. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, la dynamique au niveau du momentum, hein, la dynamique interne est un petit peu avec eux. Elle est clairement avec eux. Même maintenant, le momentum est contrôlé par les bears, hein. Donc, on pourrait potentiellement s'attendre ici à un M-top qui mettrait fin à ce rallye. Et ce qui permettrait justement de revenir retracer ce mouvement ici. Donc le premier arrêt serait le premier objectif, hein, donc les 7600 $. Et ensuite, si le premier arrêt cède, hein, très probablement la zone de rechargement entre les 6200 et les 5100. Ok, on va aller checker un petit peu la charte inversée pour voir ce que ça donne très rapidement. On avait été checker ça hier. Donc maintenant la question qu'on s'était posée hier, c'était ok, est-ce qu'on fait le W ici et le marché reverse ici, ou est-ce qu'on va pousser plus bas et on va retourner ce marché plus bas, et idéalement en ayant un break de trendline avec la structure de l'autre côté? Bon j'ai pas la réponse, encore une fois, c'est la même chose que je vous ai dit juste avant avec le M-top. Est-ce qu'on va faire M-top, donc un W bottom sur la charte inversée, ou non, hein? Si on regarde en weekly sur la charte inversée, c'est la même chose. La dynamique ici elle est haussière, hein. Quand vous voyez des W dans des W avec des M-top, c'est une dynamique qui est haussière, hein. Donc voilà, je le répète, hein, c'est une charte inversée, hein. Donc si je dis dynamique haussière, c'est qu'en réalité c'est une dynamique baissière sur le prix tout court, parce que ici on est à 3900 et ici on est à 10 000, hein, alors qu'en réalité ici on est à 3900 et ici on est à 10 000, ok. Donc voilà, mais ça permet de corriger certains biais si vous avez des biais. Par exemple, si vous dites non, c'est boule ou c'est bear, inverser la charte, ça peut vous dire ok, non, je vois la charte d'un autre œil, et me dire qu'en fait, non, ce truc est boule, donc en réalité, il est bear, ok. Mais bon, voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à checker ça. Donc voilà, donc en daily, je vois rien de plus à dire clairement.
Je pense qu'on va s'arrêter là pour le daily. On va aller checker GBTC avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent. On va aller checker GBTC. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Bah pareil, hein, on n'a pas débordé le sommet pour le moment. Donc voilà, est-ce qu'on va déborder le sommet? Auquel cas on se dira ok, bah peut-être que le spot peut faire la même, parce que généralement le GBTC depuis quelques temps il a de l'avance sur le spot price ou non. Est-ce que GBTC va topper lui aussi, va faire ce M hein, et va être prêt à corriger ce rallye ici, à retracer ce rallye? Bah, c'est la question qu'on peut se poser et on verra ça donc dans les prochains jours. Mais encore une fois, j'ai pas les réponses, j'ai des arguments pour vous dire que ici on peut instaurer un top, hein, comme je vous ai dit au niveau de l'order flow, au niveau de la dynamique interne, mais j'ai aussi d'autres arguments qui peuvent nous dire qu'on peut poursuivre cette dynamique interne, hein, bah, parce que c'est cette dynamique haussière. Parce que le premier arrêt n'a toujours pas été résolu et il n'a toujours pas été tagué d'ailleurs. Donc tant qu'on évolue au-dessus du premier arrêt, l'objectif des boules ça va être de casser ce sommet. Donc là on a vraiment un énorme combat dans cette battle zone hein, et on verra comment est résolue cette battle zone tout simplement. Pour l'instant on est toujours à l'intérieur donc c'est 50-50. Au vu de la dynamique interne, on pourrait dire que allez c'est 51-49 voire 55-45 et ceux qui vont dire que le premier arrêt n'a pas été résolu diront que c'est 55-45 pour les bulls. Donc ouais, il y a des arguments des deux côtés. Je peux pas vous dire dans quel sens le marché va partir. Donc voilà. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est des setups, hein, donc tout simplement, et c'est choses qu'on va aller voir juste après. Et d'ailleurs, on va parler d'un petit peu de la stratégie blow off top que je vous ai partagé dans Setup il y a pas mal de temps. Et je vous disais que dans cette stratégie, il y a la possibilité de venir shorter le BTC tout simplement dans la zone de rechargement de short, hein, donc entre les 9300 et les 9600 $ avec un stop, bien entendu on met toujours un stop sur nos positions, donc avec un stop par exemple si on short ici à 9300 avec un stop au-dessus du précédent sommet et généralement la stratégie blow off top c'est un take profit qui se fait sur les 0,78, hein, donc ici un risque à mémoire de 3,92, donc on risque 1 pour gagner 3,92, ok. Donc voilà, mais par contre la deuxième solution avec cette stratégie c'est de prendre ses profits et moi je m'en sers ainsi, c'est-à-dire que dans mes stratégies de cycle que je n'ai pas encore abordées, quand le marché fait un blow off top, hein, donc stratégie de cycle c'est sur du long terme, hein, là on n'est pas sur du long terme, on est sur une échelle d'un rallye qui a commencé depuis le 12 mars et maintenant on est le 15 mai, donc voilà ça fait 2 mois. Donc là c'est pas long terme, hein. Mais par exemple ça peut être la même chose, hein, ceux qui n'ont pas de plan et qui ont acheté ici, parce que voilà vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de journal, vous ne savez pas comment est votre profil en fonction du marché, etc. Vous ne vous connaissez pas face au marché, mais vous avez pu acheter ici, et ben vous pouvez vous dire ok, si je peux prendre des profits parce que ce marché est potentiellement prêt à se retourner, hein, et c'est comme ça que je vous inviterai à vous pencher sur la stratégie blow off top, de ne pas penser au short mais plus à prendre des profits. Mais après chacun votre profil, personnellement pour shorter je trouve que c'est trop agressif, mais ça peut se faire hein, ici sur une échelle daily bien entendu, ok. Donc voilà, donc ça je peux retirer. Donc ça c'était pour la stratégie blow off top. Rappelez-vous le break de la trendline. Qu'est-ce qu'on veut voir de l'autre côté? Un W, tant qu'on ne voit pas de W, ce break n'est pas confirmé entre guillemets, on ne pourra pas partir sur des mouvements de continuation. Donc faites très attention, surtout avec un momentum ici qui clairement nous imprime des M dans des M. Donc ça c'est pas du tout bullish, hein, c'est un momentum qui est contrôlé par les bears. Donc faites très attention à ce break de trendline ici. Un break de trendline ça ne veut pas dire que c'est bull. Pour confirmer que c'est bull, derrière on va avoir la structure bullish qui confirme ce break. Ok, pour l'instant c'est pas le cas. Ça serait encore pire si on se mettait à réintégrer puis instaurer un M derrière, hein, ok. Donc voilà, donc j'aurais rien de plus à dire pour le Bitcoin. On va partir sur les spread forwards. Donc les spread forwards qui pour l'instant sont en total accord avec tous les mouvements, donc mouvement haussier en accord, mouvement baissier en accord. Les bulls eux voudraient voir un nouveau W ici se confirmer, donc qui confirmerait la dynamique haussière sur les spreads, hein, donc qu'on a bien. Donc ici désolé, c'est vraiment pour que ce soit droit. Donc si les bulls qui eux verraient, voudraient voir tout simplement un nouveau sommet sur les spreads, hein, qui confirmerait bien ici une dynamique haussière, donc une demande supérieure à l'offre, et eux les bears voudraient voir quoi tout simplement, un M se dessiner, hein, tout simplement ici, qui dirait ok les spreads nous instaurent un gros M, donc là clairement l'offre est supérieure à la demande et c'est pas ce qu'on veut voir dans un rallye haussier, et c'est ce qu'on veut voir dans un rallye baissier. Donc si jamais le M s'imprime sur le Bitcoin et s'imprime sur les spreads, ça serait très bear. Au niveau d'Ethereum, je vois rien de plus à vous dire. Au niveau de Litecoin, les M sont déjà présents, donc voilà, peut-être Litecoin donne la direction au Bitcoin, hein, qui sait. Et nos spreads USDT, donc là c'est l'analyse intermarket, et on se remet à voir des W alors que le marché monte. Ça veut dire que là actuellement sur ce mouvement,
Sur ce mouvement ici, les capitaux quittent le Bitcoin et les alts pour aller dans l'USDT. C'est pas l'inverse, hein. Les capitaux ne quittent pas l'USDT pour aller dans le Bitcoin. Et ça, c'est pas très encourageant pour les bulls, hein. Vous voyez, on commence à restructurer des W ici, ce qui signifie que les capitaux quittent le Bitcoin et les altcoins pour aller dans l'USDT. Et ça, c'est pas encourageant pour les bulls. Donc ça, c'est simplement l'analyse des capitaux au sein du marché même, hein. Comment se déplacent les capitaux. Au niveau des risques assets et des risques off, tout simplement, le gold qui est prêt à partir si les résous sont W ici, on va aller voir un petit peu la contraction, qu'est-ce qu'elle donne, est-ce qu'on a une résolution de cette contraction, on est en train de la voir, ok, donc pour moi il faudra avoir confirmation ici, donc la première ce sera ici, hein. Donc ça sera pour le setup de continuation dont on avait parlé, qui nous ramènerait grosso modo sur les 2000$, donc un nouveau plus haut sur le gold. Dans le contexte économique actuel, ce serait pas délirant, surtout qu'il est dans une dynamique haussière, je le répète, depuis juin 2019. Ici on est passé dans une dynamique haussière sur le gold, hein. Donc les bulls contrôlent clairement le gold, hein. C'est pas les bears qui le contrôlent. Donc ce serait pas délirant de voir un nouvel ATH, comme je l'ai dit, dans le contexte économique actuel. Donc voilà, le gold serait prêt peut-être à partir, hein, si on break le niveau des 1739, et l'ultime confirmation ce sera le break des 1747$. Donc on va suivre ça tranquillement, mais là au niveau de la contraction, on dirait bien que les bulls ont gagné cette contraction du cours. On va aller checker un petit peu le S&P. Donc le S&P, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc le S&P, il n'a pas confirmé son M, hein. Le M n'est pas confirmé encore. Hier Wall Street, ils ont sauvé un petit peu le truc, donc on va aller checker ça un petit peu. Donc voilà, en fin de séance, ils ont même pas, non, hein, carrément à l'ouverture ici, le M allait être confirmé, mais bon hop, ils ont avalé directement. Donc là en daily, ce M n'est pas confirmé, donc la dynamique n'est toujours pas baissière. Ici on n'a toujours pas de signe de top, hein. Ce qu'on voudra avoir, c'est une clôture sous cette neckline qui confirmera une dynamique baissière suite à ce M-top, au minimum un top temporaire ici, et le premier objectif ce sera le premier arrêt aux alentours des 2663$, et ensuite la zone de rechargement entre les 2482 et entre les 2361$, et on verra si le premier arrêt ici a sauvé l'économie, entre guillemets, a sauvé le marché US, et on transformera ce V en W, ou alors est-ce qu'on est parti sur une target de continuation AB égale CD qui pourrait nous ramener proche ou dans la zone de rechargement long terme, hein, donc depuis le bottom qui a été trouvé ici en 2009. Donc voilà. Donc c'est un peu le topo moyen long terme sur le S&P. Donc ici on peut pas savoir, encore une fois. Si on passe en daily, rappelez-vous, la dynamique interne devient très très inquiétante pour les bulls, hein. Les divergences sont confirmées. Ici, la divergence, il y en a une d'ailleurs, non, il y en a deux, on peut en trouver d'autres, hein, mais bon, on va dire il y a deux divergences ici, pour moi, clairement visibles. Donc tout simplement, c'est confirmé, la dynamique interne est très très inquiétante pour les bulls. William a quitté son état d'enfoncement qui dit aux bulls, calmez-vous aussi, tout simplement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce M va être imprimé et on va repartir dans une dynamique baissière sur le S&P. On va suivre ça tout simplement aujourd'hui, et puis lundi du coup, hein, si ça ne se fait pas aujourd'hui, tout simplement. Et je voulais vous parler aussi du S&P sans l'inflation. Donc là, hop, je vais vous mettre ça de suite. Il montre quelque chose de très très intéressant. Donc là vous allez le voir directement, donc potentiellement un setup de continuation. Donc là je pense que vous l'avez tous vu, setup de continuation R2D2, donc juste ici, hop, on regarde, est-ce qu'on est bien entre 0.33 et 0.66? Oui, donc hop, on vient cloner ça comme ceci, on met ça. Ok, donc j'aime pas quand il veut pas me le déplacer. Voilà, là il arrive à me le déplacer. Je vais y arriver, hop, comme ceci. Donc hop, je change, et ceci nous ramènerait plus bas. Ok, donc là il n'y a pas de valeur, hein, vu que c'est le S&P sans inflation, mais on va regarder au niveau de la chart, hein. Donc déjà on va voir si ce setup est déclenché. Donc on a nos trois sommets ici, premier sommet, deuxième sommet descendant, troisième sommet descendant, et ici potentiellement le M. Ce M n'est pas confirmé, vous voyez. Donc si cette market structure se confirme avec le biais institutionnel bearish, là on se dira ok, on a les trois conditions, ok. Mais bon, là il n'y a pas besoin de tout ça parce que on peut pas trader le S&P sans inflation, tout simplement. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau de la charte, on pourrait avoir un mouvement de continuation de type AB égale CD qui nous ramènerait quasiment sur le V-bottom de 2009. Donc une économie qui revient chercher les niveaux de 2009. Comme vous le voyez, le S&P sans inflation. Rappelez-vous Trump qui disait sur Twitter, oui, l'économie US est la plus forte et ça grâce à moi. gros fou rire. Pourquoi? Parce qu'en fait l'économie elle est juste revenue chercher le niveau de 2007, hein. Donc le marché américain est juste revenu chercher le niveau de 2007 si on retire l'inflation, et le vrai top a été trouvé en 2000, ok.
Donc ici on n'a pas, l'économie n'est pas la plus forte, hein. L'économie elle était juste revenue chercher le niveau de 2007 et en gros on a mis plus de 10 ans pour juste revenir chercher le niveau de 2007 avant la crise des subprimes, hein, ça faut bien le noter. Et justement, si ce mouvement de continuation se fait, eh ben on pourrait revenir tester justement le bottom de 2009, hein, donc une économie qui revient chercher les niveaux de 2009, autant vous dire que ça serait pas beau à voir. Donc voilà, mais je voulais vous parler quand même que potentiellement, non je vais repasser en daily, que potentiellement le S&P, si on retire l'inflation, on est prêt à faire un gros mouvement de continuation à la baisse, hein, donc ce qui traduirait tout simplement, très logiquement, là c'est de la logique, aussi un mouvement baissier sur le S&P normal, hein. Donc là le vrai S&P, le S&P contre le dollar, ok. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire de ce côté-là. On a regardé un petit peu, on a parlé de l'analyse intermarket, on a parlé du gold, du S&P. Donc voilà, la question qu'on peut se poser, c'est comme j'avais mis le point d'interrogation, est-ce que le S&P va imprimer son M, est-ce que Bitcoin va le suivre? Et c'est-à-dire que si les capitaux sortent des risk assets, hein, parce que là clairement le gold nous montre qu'il est potentiellement prêt à lui à partir, et ça c'est pas bon pour le S&P, un gold qui explose généralement c'est pas bon pour le S&P, pareil pour des obligations, si on se met ici à partir sur des mouvements de continuation et à instaurer des gros W comme ceci, tout ça c'est pas bon pour le business sur le S&P tout simplement. Et est-ce que Bitcoin va se comporter comme un risk asset, donc c'est à dire que si les capitaux sortent du S&P, donc des risk assets, est-ce qu'ils vont sortir du Bitcoin? Les altcoins sont ok avec ça, hein. Les altcoins ont déjà imprimé leur M, on est déjà dans une dynamique baissière ici, potentiellement on ira voir ça après, mais les M sont déjà présents, donc maintenant on va se demander est-ce que le Bitcoin va suivre, ok. Est-ce que le S&P va confirmer le sien? C'est la question qu'on peut se poser aussi, donc voilà on verra ça aujourd'hui. Surveillez un petit peu le marché américain, surveillez les New York Hill Zone, hein, donc je le répète c'est les heures d'horaire d'ouverture du marché américain, donc à 15h30, voilà je pense que ça va se passer un petit peu sur le marché US, si ce marché va se reverse ou non, on le saura probablement pendant la New York Hill Zone, hein, donc il y aura peut-être du mouvement cet après-midi, donc surveillez ce qui va se passer cet après-midi. On va aller un petit peu en 1 heure sur le BTC. Donc voilà, on avait identifié cette trendline. Rappelez-vous ici, ceux qui ont acheté le break, c'est pas bon pour eux, hein. Le marché derrière, il nous refait un M derrière cette trendline, c'est pas beau. Donc je vais la supprimer personnellement, elle ne m'intéresse pas ici, c'était juste pour avoir une raison de localisation. Mais on voit quoi? On voit justement que le marché ici, il nous fait un M, ok. Donc là, c'est tout à fait normal de voir les traders de rallye contre tendance de chercher à shorter ce marché. Pourquoi? Parce qu'on a la première raison, la localisation, qui est la zone de rechargement de short. Deuxièmement, la confirmation momentum, elle a bien été confirmée ici, on l'avait noté potentiellement. Maintenant, elle est bien confirmée. Pourquoi? Parce que le momentum a bien été close sous ce niveau. Donc ce M prend forme sur le momentum, un M divergent, le cours monte, le momentum ne suit pas. Le momentum ne va pas casser le précédent sommet. Donc cette divergence se confirme, hein. Donc ça, c'est la deuxième raison. La confirmation momentum, et troisièmement la structure ici, le M est bien présent. Quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, rappelez-vous de ça tout simplement. Donc voilà, on va checker un petit peu ce que ça donnerait pour les traders pour les traders de smiling setup, hein, pour les traders de rallye contre tendance. On va checker un petit peu le risk reward, s'il est bon ou non. À vue d'œil, clairement il est pas bon du tout. Personnellement je chercherais minimum 2 de risk reward, là clairement on n'y est pas. On est à peine à 1,18, donc très très mauvais. Donc qu'est-ce que peuvent faire ces traders, ok. Donc on peut se dire, ok, au niveau du risk reward, moi je m'y retrouve pas, on peut utiliser la localisation du shark setup, hein. Rappelez-vous, le shark setup, c'est le fait de venir shorter la zone de rechargement tout simplement après une structure, hein. Donc par exemple ici, si c'est un M, on va chercher à shorter la zone de rechargement ici, donc la zone de rechargement de short, et si c'est un W, on va chercher à acheter la zone de rechargement d'achat, ok. Donc si c'est un M, donc on chercherait à shorter cette zone de rechargement de short, hein, depuis le top et le bottom, et ce qui pourrait offrir un meilleur risk reward. Donc se dire, ok, si Bitcoin il revient chercher sa zone de rechargement de short, par exemple le 0,618 ici, le ratio doré, me dire ok, je rentre en short ici au lieu de rentrer sur la neckline, et comme ça ça peut m'offrir un meilleur risk reward, et là c'est le cas, on passe à 2,27, donc là ça m'intéresserait plus. Mais en tout cas ici il est totalement cohérent de voir des traders chercher à shorter ce marché, ok. Donc voilà, donc en 1 heure, on pourrait dire que potentiellement la dynamique ici maintenant est baissière. Suite à ce M, on a potentiellement trouvé un top ici. Et on va voir ça justement dans les prochaines heures. Je vais tracer un autre Fibo. Voilà, le premier arrêt tellement cliché. Le premier arrêt qui stoppe ici pour l'instant les bears. Donc à voir ici les traders de continuation. A contrario, eux vont tout simplement faire ça. Se dire, ok, non, moi je suis trader de continuation. Je pense que ce mouvement il est toujours haussier, qu'on peut aller plus haut. Et les traders de continuation vont chercher à faire ça. Donc à avoir à suivre ce mouvement, donc potentiellement typique de AB égale CD, hein, donc trouver le premier creux
ici, ils voudront voir un deuxième creux ici, un troisième creux idéalement comme ceci, avec la petite structure en W, de se dire ok ici on a notre setup de continuation, AB égale CD qui pourrait les ramener à 11 048 dollars. Ok, donc là il y a deux types de traders qui vont s'opposer, les traders de rallye contre tendance et les traders de continuation. Ok, donc là les traders de continuation ont leur setup et les traders de mouvement de continuation n'ont pas leur setup. Ok, donc là on va laisser le premier arrêt. Donc si le premier arrêt cède, on ira très probablement d'ailleurs faire un petit tour dans la zone de rechargement. Et là on verra si on confirme le M, hein, et pour confirmer le M daily comme on en a parlé, et reprendre une dynamique baissière sur ce rallye, il faudra casser les 8100 dollars. Ok, donc là on va laisser ça. Et je vois rien de plus à dire pour le Bitcoin, hein. Donc potentiellement pour ceux qui ont acheté ici, la meilleure recommandation que je pourrais vous faire, c'est de sécuriser la position, c'est-à-dire que si le marché dump, de vous dire ok moi je m'en fiche, je peux racheter plus bas, comme ça voilà, ça vous crée pas de stress ni d'anxiété. Pour ceux qui cherchent à shorter ce marché, attendez tranquillement les setups, il y a des setups qui se montrent actuellement, voilà, vous devez d'agir si vous voulez, si vous êtes trader de rallye contre tendance et que vous vous retrouvez dans les conditions que vous vous êtes imposées, tout simplement. Et sinon eux les bulls voudraient voir une cassure du précédent sommet ici des 10 100 dollars tout simplement, et pour l'instant c'est pas le cas, donc une cassure de cette battle zone à la hausse, et eux les bears voudraient voir une cassure de cette battle zone à la baisse pour que ce M puisse prendre forme et qu'on puisse repartir dans une dynamique baissière. Ok, donc voilà, pour l'instant rien de plus à dire et on verra ce qui s'est passé aujourd'hui, donc, et nous on analysera donc ça lundi, hein, parce que je le répète, il n'y a pas de brief le week-end. D'ailleurs là les spreads du USDT qui explosent un petit peu, donc là clairement les capitaux sont en train de partir dans l'USDT, sont en train de quitter le Bitcoin et les altcoins, et ça c'est pas encourageant pour les bulls. Donc voilà, je pense qu'on a terminé pour tout ça. Donc je pense que j'ai parlé un petit peu de tout, donc là on va aller parler des altcoins, hein. Comme on l'a vu, les altcoins qui ont déjà confirmé leur M, on avait parlé de ce mining setup qui se faisait malheureusement pas sous mes conditions, en tout cas je ne suis pas à l'aise avec celle-ci. Pourquoi? Parce que je le répète, la neckline est en dehors de la zone de rechargement de short, et pour pallier à ça on pourrait se dire ok, on encadre la raison de localisation grâce au shark setup, ce qui pourrait offrir d'ailleurs un meilleur risk reward, et se dire ok, donc pour l'instant on vient pas chercher cette zone de rechargement de short ici, mais clairement suite à ce M, rappelez-vous quand le marché de souris c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, on pourrait se dire qu'on est en train de repasser dans une dynamique potentiellement baissière comme ceci, en faire des M dans des M, et se rediriger où ça vers la zone de rechargement de short ici, d'achat pardon, entre les 142 dollars et les 118 dollars. Mais pour ça encore une fois c'est le même combat, il faudra s'affranchir du premier arrêt, et pour l'instant on n'a pas cassé ce premier arrêt. XRP c'est exactement la même chose que je viens d'expliquer pour Ethereum, hein, donc je vais pas répéter. Est-ce que sur XRP d'ailleurs on est sur une dynamique haussière à moyen long terme? Non, on n'est pas sur une dynamique haussière à moyen long terme, on est sur une dynamique baissière, hein. Donc l'objectif des bears c'est clairement d'aller casser ce V-bottom ici aux alentours des 11 centimes pour aller plus bas, et on avait vu que la prochaine zone de business se trouverait probablement aux alentours des 6 centimes tout simplement, donc ici aux alentours des 6 centimes. Ok, donc voilà, mais en tout cas pour les investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, intéressez-vous à cette zone de rechargement d'achat ici entre les 16 centimes et les 14 centimes, ça pourrait vous intéresser. Alors Litecoin pareil qui lui a confirmé son M, hein, donc le petit sourire qui est confirmé ici. Donc clairement au niveau du risk reward on avait calculé ici pour les traders de rallye contre tendance, c'est clairement pas intéressant, donc ils pourraient venir vouloir shorter ce marché ici dans la zone de rechargement de short. Donc voilà, à suivre, hein, mais pour l'instant le marché n'arrive même pas à casser le premier arrêt ici. Donc à voir, mais en tout cas ici la dynamique semble bien baissière, le momentum ici est aussi contrôlé par les bears, hein. La dynamique interne devenait très inquiétante pour les bulls, donc ce mouvement devenait très faible, et maintenant le momentum est du côté des bears. Donc voilà, on peut penser que LTC est dans une dynamique baissière, donc si LTC d'ailleurs cède son premier arrêt, on ira très probablement chercher la zone de rechargement d'achat entre les 30 dollars et les 34 dollars grosso modo. Et ici c'est pareil, pour l'instant on est dans une dynamique baissière en échelle weekly, et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on va transformer ce V en W ou poursuivre comme ceci sur un mouvement par exemple de continuation AB égale CD qui nous emmènera plus bas, retester le bottom ici, hein, donc le bottom en date du 26 novembre 2018 à 22 dollars, ou est-ce qu'on ira plus bas? C'est la question qu'on peut se poser, sachant que cette dynamique est toujours baissière en weekly. Voilà. Pour l'instant, rien de plus à dire. Et ah oui, dernière précision pour les investisseurs de DCA, vous devez focus la zone de rechargement. Ok, vous y intéressez, ça ne veut pas dire acheter, ça veut dire s'y intéresser.
Alors Neo, Neo qui avait suivi ce mouvement de continuation AB égale CD, le marché s'est retourné à l'approche de ce niveau, c'est assez cliché sur la PRZ, on est bien venu chercher le ratio doré ici suite à la cassure du premier arrêt, donc ça on peut supprimer, on va tracer tranquillement un petit fib qui va nous montrer un petit peu où est le premier arrêt, donc on évolue toujours au-dessus du premier arrêt, toujours pas de M, hein, donc potentiellement cette dynamique n'est toujours pas baissière, on va checker le momentum, ok donc si la divergence est confirmée, donc le momentum repasse dans les mains des bears, la dynamique interne devient très très inquiétante pour les bulls ici, donc on pourrait se demander est-ce que Neo va nous imprimer un M comme ceci qui mettra fin à ce rallye, qui posera une dynamique baissière et auquel cas on retournera très probablement au minimum, je dis bien au minimum dans la zone de rechargement d'achat entre les 6,8$ et les 5,6$ ou plus bas, hein, sachant que cette dynamique sur Neo est toujours baissière, ok, on continue de faire des M dans des M, et on a été casser le bottom ici qui avait été trouvé à 5,52$, on a été plus bas, donc on est toujours sur une dynamique baissière sur Neo. Donc voilà, l'objectif des bears, clairement pour eux, ça va être d'aller péter ce bottom ici pour aller plus bas. Et on va checker un petit peu la target de continuation, si elle est réaliste, si elle met tout simplement un prix positif, hein, parce qu'un prix négatif, ça pourrait ne pas trop être réaliste. On n'est pas sur le pétrole ici. Donc voilà, donc non, ici elle n'est pas réaliste, ça nous ramènerait sous les 0$, donc pas réaliste du tout. Donc on peut aller en trouver une autre, hein, potentiellement d'ailleurs. Comme ceci, voilà, hop, comme ceci, target AB égale CD, celle-ci qui nous ramènerait plus bas aux alentours des 3,3$, donc qui irait bien casser ce précédent creux ici. Donc voilà. Alors le dash, pareil, le momentum qui devient très très inquiétant ici, une triple divergence confirmée. Donc la dynamique interne devient très très inquiétante et rappelez-vous, une divergence ça ne veut pas dire que le prix va baisser, hein. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la dynamique et que ce mouvement devient très faible. Et maintenant le momentum est contrôlé par les bears suite à tous ces M, ok. Donc maintenant le momentum est en main des bears, on voit qu'on est en train de travailler le premier arrêt, on a du mal à s'en affranchir, hein. Et ici on semblerait repartir aussi sur une dynamique baissière tout doucement sur le dash, à commencer à décider des petits M, donc voilà on va checker un petit peu le premier arrêt où il se trouve ici. Donc pour l'instant le premier arrêt n'a pas cédé, on est venu le mécher au dollar près quasiment, donc voilà, si le premier arrêt cède, encore une fois vous connaissez la règle, on ira très probablement chercher la zone de rechargement, donc ici entre les 53$ et les 44$, et on essayera de transformer ce V ici en W, mais je le répète, la dynamique est toujours baissière sur Dash, donc là il me faut plus d'historique, je vais chercher Poloniex qui a l'historique depuis, voilà, depuis même avant 2014 il me semble, donc voilà, le plus d'historique que vous pouvez trouver c'est sur Poloniex, hein. Donc c'est un calcul BTC, Dash BTC fois BTC USD, mais on s'en fiche, ça donne quand même un prix en USD avec plus d'historique. Donc le Dash qui est dans une dynamique baissière pour le moment, et ça depuis très longtemps, hein, depuis début janvier 2018, la dynamique reste baissière. Donc l'objectif des bears, encore une fois, pour eux, ça va être d'aller casser ce V-bottom ici. On pourrait voir des targets de continuation si ce bottom cède, hein, comme ceci, tout simplement, AB égale CD, qui nous ramènerait plus bas aux alentours des... Ok, on est dans le négatif, donc là, non, c'est pas réaliste du tout. On va passer en daily, on va aller en chercher d'autres. Ici, il n'y en a pas. Donc pour le coup, ici, il n'y a pas de target de continuation. Et on pourra peut-être en avoir d'autres à l'avenir, hein. C'est-à-dire par exemple comme ceci, par exemple ici le marché dump, le marché respire, et on pourrait nous faire un nouveau mouvement de continuation ainsi, ok, qui nous ramènerait plus bas par exemple sur les 15$, mais là encore une fois c'est juste pour vous expliquer comment fonctionnent les targets de continuation, ok. Et quoi qu'il en soit, si le bottom set, par contre on peut aller chercher où est-ce que le marché a fait du business avant une zone qui a beaucoup été travaillée. Et on voit qu'il n'y a presque plus rien, hein, que la prochaine zone qui a été travaillée, elle est un petit peu ici aux alentours des 17, voilà, des 16-17$. Donc potentiellement, c'est les 31$ cèdent, on pourrait se diriger très rapidement sur les 17-18$, 20$ chiffre rond psychologique. Donc faites attention parce que je le répète, la dynamique reste baissière à moyen long terme sur le Dash. Donc XMR, je vais passer en daily. Donc XMR, pour le moment, pas de structure baissière ici, donc on n'a pas de dynamique baissière pour le moment. Cependant, le momentum ici n'est pas du tout encourageant pour les bulls, hein. Ce mouvement perd énormément de sa force. Ce mouvement est d'ailleurs maintenant au niveau sur le momentum, hein. Le momentum est contrôlé par les bears. On commence à avoir des M dans des M, ça c'est pas joli du tout. Donc pour se dire qu'on repasse dans une dynamique baissière ici, ça va être de casser cette neckline ici, hein, pour confirmer ce M qui nous confirmera qu'on repasse dans une dynamique baissière ici. On va checker où est le premier
arrêt, il est tout simplement ici. Donc voilà, on est quasiment nul, mais chez, donc voilà, si ce M se confirme, on pètera le premier arrêt d'ailleurs. Donc on ira très probablement chercher la zone de rechargement encore une fois ici entre les 42$ et les 35$ et on va checker la dynamique interne à moyen long terme. C'est pareil que Dash, elle est toujours baissière cette dynamique, hein. On a bien été faire un nouveau plus bas ici, donc pas de dynamique haussière. Ici on continue de voir des M dans des M avec des V bottom, pas de signe de dynamique haussière. Alors est-ce qu'on va réussir à instaurer un W ici ou à transformer ce V en M et avoir une poursuite du mouvement baissier, ok? C'est la question qu'on va se poser et on voit que la prochaine zone qui a été pas mal travaillée, ensuite aller ici aux alentours des 17$, hein. Donc si on s'affranchit des 26$, on pourrait aller chercher cette prochaine zone de business ici aux alentours des 23-26$. Donc faites très attention parce que eux, leur objectif au bears, il est clair, c'est d'aller péter ce V-bottom pour poursuivre cette dynamique baissière jusqu'à ce qu'elle se retourne. Et comment on saura que cette dynamique se retourne? Quand on commencera à avoir un marché qui fait des W. Et pour l'instant, c'est pas le cas, ok? Alors on va terminer par BAT, donc BAT qui a été chercher sa target de continuation à B égale CD, donc le marché se retourne à l'approche de celle-ci. Rappelez-vous, une target de continuation c'est une potentielle zone de retournement, hein, donc PRZ. Donc on est bien venu la chercher, le marché rejette fortement à cette PRZ. On va checker un petit peu le volume, ok, retour des vendeurs ici, clairement nouvelle ATH entre guillemets ou non, oui nouvelle ATH sur le volume vendeur, donc très très intéressant de le notifier. Le momentum qui est très très mauvais signe, hein, cette divergence qui avait bien été confirmée ici, mais rappelez-vous, une divergence confirmée ne veut pas dire que le cours va dump, ça montre que la dynamique devient faible, ok, qu'il se passe quelque chose dans la dynamique et on pourrait avoir une nouvelle divergence ici. Donc maintenant on va mettre cette divergence potentielle encore une fois, donc là je mets des petits tirés comme ceci, si le momentum est amené à casser ici, ce qui confirmera ce M tout simplement et donc une nouvelle divergence. Et là pour passer dans une dynamique baissière on demandera à ce que BAT nous fasse un M et là on repartira dans une dynamique baissière sur ce mouvement tout simplement. Donc on va checker le premier arrêt. Donc le premier arrêt on est en train de le travailler, si on le cède on ira chercher la zone de rechargement d'achat ici entre les 11 centimes de dollars et les 14 centimes de dollars. Et rappelez-vous, on va checker un petit peu la dynamique. La dynamique est toujours baissière sur le BAT, c'est la même chose, hein, contrôlé par les bears et l'objectif des bears ce sera de casser ce V bottom ici et l'objectif des bulls de transformer ce V en W, ok? Donc ça on ne sait pas comment ça va se traduire à l'avenir, hein. Mais les bears eux vont clairement essayer de péter ce bottom ici, donc ce V bottom, hein, pour poursuivre dans la dynamique baissière tout simplement, ok? Et d'ailleurs on n'a pas d'historique ensuite, hein, donc on va essayer d'initier des petites targets de continuation. Est-ce que c'est réaliste ici comme ceci, hop, donc qui target 1 centime. Donc voilà, est-ce que pour vous ça vous paraît réaliste, hein, du BAT à 1 centime? Si je dis pas de conneries, oui, 1 centime. C'est le marché qui donnera la réponse, hein, mais on pourrait partir sur un mouvement de continuation ici qui ramènerait le BAT à 1 centime. Est-ce que pour vous c'est plausible ou non? Rappelez-vous, on s'en fiche de dire ce qui est possible ou non, le marché de toute façon nous donnera raison. Et une chose que nous a bien pris le marché, je pense que tout le monde en est témoin sur ce qui s'est passé ici, c'est que les choses dont on pense qu'elles sont fictives ou qu'elles font partie de la fiction, le marché nous prouve qu'elles arrivent à être réelles, hein, que la fiction des fois peut être réelle, et je pense que le marché c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur endroit où on peut se dire que la fiction peut devenir réelle, hein. Rappelez-vous de ce mouvement ici du Bitcoin par exemple. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui pour ce brief, hein, donc j'espère que ça vous aura plu. Le meilleur moyen de me récompenser, encore une fois, pardon, c'est la fin du brief, je suis fatigué. Donc le meilleur moyen de me récompenser c'est en lâchant un petit like, un petit commentaire, vous savez ça aide au développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Dimanche je vous ferai peut-être un épisode chat si je trouve des coins intéressants. Quand il n'y a pas d'épisode chat qui sort, c'est qu'il n'y a pas de coins intéressants ou très peu, et je trouve que c'est pas assez suffisant pour vous faire un épisode, hein. Donc tout simplement, donc voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve donc soit dimanche ou lundi. Allez, ciao tout le monde.